sommes en fin d'année et mon directeur me demande, en tant que directeur commercial, de lui présenter une analyse très détaillée des différentes ventes qu'il y a eu entre les différents mois, parce que pour lui, il a constaté une baisse du chiffre d'affaires durant 2 mois consécutifs. Alors, je vois mon analyste qui me fait une extraction de ces données et je lui demande par la suite de me concevoir un dashboard afin de mieux comprendre cette différence de baisse de chiffre d'affaires entre ces mois consécutifs. Alors, let's go dans la conception du dashboard et cherchons à comprendre pourquoi est-ce que nous avons entre ces 2 mois une hausse ou une baisse du chiffre d'affaires. Après donc importation de nos données dans Power Query, alors pour comprendre comment est-ce qu'importer des données dans Power Query, je vous invite à regarder ma vidéo précédente ou à rester connecté pour les prochaines vidéos qui vont être consacrées à la conception encore des tableaux de bord dans Power BI. Alors, ici, 7 étapes ont été réalisées. Je vous invite donc à réaliser ces 7 étapes chez vous avec les données qui se trouvent dans les commentaires dont vous pouvez télécharger via le lien. Alors, la première étape qui se trouve ici, c'est au niveau de la première ligne. Donc, nous avons la première ligne qui a été supprimée. Donc, si on clique là-dessus, on peut voir la formule qui spécifie exactement ici que la première ligne a été modifiée. Donc, supprimer la première ligne parce que la première ligne nous paraît assez incohérente avec des valeurs nulles à l'intérieur, donc des cellules vides. Encore une fois, pour comprendre, dans la vidéo précédente, j'ai eu à expliquer ces différents éléments et comment est-ce qu'on peut faire les différentes modifications. Après avoir supprimé la première ligne, nous avons promu la première ligne qui se retrouve juste après la ligne supprimée comme en tête de colonne. Alors, si nous cliquons là-dessus ici, et comment est-ce qu'on le fait? Encore une fois, dans la vidéo précédente, je l'ai fait. Il suffit juste de cliquer sur quelque part dans notre tableau et d'utiliser la première ligne comme en tête de colonne. La troisième étape a consisté à la modification, à une modification qui est effectuée ici dans la formule. Donc, au niveau des villes, il fallait juste spécifier que les données qui se trouvent au niveau des villes sont du test, ainsi de suite. Donc, au niveau des départements du test et au niveau de la date, on a des types date. Au niveau du point suivant, nous avons le nom du mois qui a été inséré. Alors, pour ce faire, on voit au niveau de la colonne de date vente. Ici, nous avons des données spécifiques en fonction des jours. Donc, si nous prenons par exemple la première date, on voit très bien le 17 deuxième mois 2020. Et ici, nous avons besoin des mois parce que nous voulons faire sortir un graphique en fonction des mois, donc janvier jusqu'à décembre. Et pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur la colonne, aller dans la partie ajouter une colonne et on va dans date. Et on va dire à Power BI de nous faire sortir le nom du mois. Je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Donc, en le faisant, Power BI va comprendre tout de suite qu'à travers ces données, il doit faire sortir les différents mois qui ont été spécifiés à travers ces dates spécifiques. Alors, lorsque vous le faites, on a une colonne qui s'ajoute carrément à la fin de notre tableau avec les différents mois. Donc, la première cellule qui était le 17 deuxième mois 2020, effectivement, deuxième mois, c'est février. Et par la suite, on a fait une inversion. Donc, le mois a été inséré. Donc, c'est cette étape d'insertion des mois. Et la dernière ligne, c'est le tri. Donc, cela consistait à modifier ici, juste à trier du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, après avoir effectué toutes ces différentes étapes, on revient dans l'accueil, dans Power Query, et on clique sur Fermer et appliquer. Et par la suite, nous irons dans notre tableau de bord qui a été déjà conçu pour la plus grande partie, mais les différents éléments seront expliqués et on pourra voir ainsi les différents baisses qui ont été effectuées entre les mois consécutifs dont le directeur général parle. Merci, puis à la suite pour la conception du dashboard. Après avoir fermé et appliqué dans Power Query, nous avons dans notre visuel, dans notre affichage rapport dans Power BI, sur la droite carrément au niveau de données, notre fichier Excel qui s'est chargé ici avec les différentes colonnes que nous avons dans notre fichier de base. Alors, pour concevoir ce tableau de bord rapidement, on va les faire et après on reviendra ici pour venir voir la différence entre les baisses et la hausse entre les mois consécutifs.
Alors, pour concevoir notre tableau, on va juste ouvrir une nouvelle page, hein. Donc, on clique sur plus ici et on a une page ouverte. On a une page de plus. On peut supprimer celle-là. Oui, supprimer. Donc, dans celle-là, comment est-ce qu'on a conçu notre tableau de bord? On va le faire assez rapidement. Il suffit juste de choisir notre visuel sur la droite ici. Donc, concernant les indicateurs qui se trouvent là-haut, nous avons choisi les trois différents visuels. Donc, le premier, nous avons la jauge. Donc, il suffit juste de cliquer sur le chiffre d'affaires et là, on voit immédiatement notre chiffre d'affaires qui apparaît. Voilà. Donc, les 240 000. Donc, pareil, il suffit juste de ajuster. On peut soit faire un contrôle C, CTRL V, donc copier-coller, ainsi de suite, et modifier juste les différents éléments là-dedans ou concevoir à nouveau encore le même visuel. Donc, nous allons choisir la méthode la plus simple. On va faire disparaître au niveau ici l'étiquette qui apparaît là. Il suffit juste d'aller dans cette partie format visuel, dans général, et nous allons enlever le titre. L'objectif n'est pas de faire toutes les mises en forme. On va faire rapidement. Donc, CTRL V, CTRL V, à trois fois. On essaie de faire les ajustements assez rapidement. Et à l'intérieur, on vient juste modifier l'indicateur que nous souhaitons voir. Pareil pour le troisième. Par mois. Voilà. Pour ce qui est du graphique en histogramme, ici, nous allons le faire pareillement. Donc, nous allons choisir le graphique. Et là, nous allons choisir deux indicateurs, donc les chiffres d'affaires par nombre de mois. Donc, pareil, on choisit notre visuel, donc dans la partie visuelle. Nous allons choisir notre histogramme groupé. Nous allons le poser carrément en bas ici. Nous allons choisir le nom du mois et faire sortir les chiffres d'affaires par nombre de mois. On se fait juste un agrandi jusque là. Nous allons faire pareil. Pas de titre, on n'en a pas besoin. Par contre, si vous voulez faire sortir les étiquettes des données par recherche, on peut le faire assez rapidement en tapant étiquette, si je ne me trompe, et chez étiquette des données. Donc là, on a les étiquettes des données qui apparaissent rapidement. Alors, concernant le dernier graphique, donc au niveau de la carte, c'est le même procédé. Il suffit juste de sélectionner la carte. Donc, assurez-vous de sélectionner la carte du monde et pas la carte au niveau du split. On n'a pas besoin de celui-ci. J'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir dans cette carte? On veut juste voir donc les villes par chiffre d'affaires. Donc, ville par quantité vendue. Donc, pareil. La quantité vendue. Voilà. Donc, pareil, nous allons enlever notre titre. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, si on zoome là-dessus ici, on peut voir notre différentes villes et indicateurs. Pour ce qui est du titre, on va le faire assez rapidement. Il suffit juste d'insérer des éléments et de les ajouter. Donc, dans la partie insertion, on ne va pas le faire encore. Terminé, il suffit juste de faire insertion et de rentrer les différentes données là-dedans. On ne va pas le faire ici. Pour la partie chronologie au niveau de la date ici et des mois aussi, on va le faire assez rapidement à travers les filtres. Comment est-ce qu'on fait cela? Il suffit juste de sélectionner le filtre. Donc, filtre. Donc, un segment, si vous voulez, comme dans Excel, en concevant notre tableau de bord. Et là, qu'est-ce que nous allons choisir au niveau des filtres? Nous allons choisir les dates de vente. Voilà. Donc, en choisissant les dates de vente rapidement, on voit très bien qu'on a notre jauge ici. Donc, en spécifiant la jauge, on voit très bien que notre tableau, il est dynamique.
Pour ce qui est des villes, on va faire pareil. Il suffit juste d'appeler un nouveau segment. Et à l'intérieur, il suffit juste de sélectionner le nom des villes. Donc, juste là. Et on a les villes qui se retrouvent ici. Donc, il suffit juste de faire les ajustements qu'il faut, soit le mettre sur la droite carrément ou en fonction de son besoin. Et voilà. Donc, si on sélectionne ici Amiens, on voit les données consécutives qui sont spécifiques à Amiens. Voilà. Donc, on revient pour répondre à notre question concernant la demande du directeur général. Donc, nous constatons, par exemple, nous allons prendre un exemple pour cette vidéo. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on a une hausse du chiffre d'affaires. Mais par contre, entre le mois de septembre et le mois d'octobre, on constate très bien qu'on a une baisse ici de chiffre d'affaires qui est environ de 7 000 euros. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette baisse? Pour ce faire, c'est très simple dans Power BI. Il suffit juste de faire un clic droit sur l'histogramme en question. Donc, on s'assure de sélectionner le graphique. Donc, on fait un clic droit là-dessus. Et on a une fenêtre contextuelle qui s'ouvre. Arrivé là, il suffit de cliquer sur Analyser, Expliquer la baisse. Donc là, lorsqu'on sélectionne si Expliquer la baisse, une nouvelle fenêtre contextuelle va apparaître dans laquelle nous aurons nos 2 mois. Donc, à gauche, le mois de la hausse et à droite le mois de la baisse. Donc ici, on voit très bien avec les indicateurs en bleu, on a le mois de septembre et en bleu ici le mois d'octobre. Donc entre ces 2 mois, nous voyons très bien les articles qui ont été vendus et quels ont été les différents impacts sur ces différents articles. Donc l'indicateur vert indique une augmentation, le rouge par contre une diminution. Alors, au niveau des 2 barres d'air, nous constatons qu'on a une augmentation de 800 euros. Par contre, on a une diminution au niveau des pyjamas, donc des ventes de pyjamas, de 900 euros, ainsi de suite. Donc, une diminution de 1100 euros, de 2100, 2600. Donc, si nous effectuons une somme cumulative, une sommation entre augmentation de 800 et les différentes baisses ici, on constate très bien l'impact qu'on a au niveau de la baisse. Pareillement, on va le faire au niveau d'une augmentation. Pour terminer cette vidéo, donc de octobre à novembre, on a une augmentation. On peut facilement expliquer cela. Donc, au niveau du mois d'octobre, on constate qu'on a des hausses au niveau de la veste, des pulls, de jeans, du pyjama et autres articles vendus. Par contre, au niveau de la chaussure, on a juste une petite baisse qui n'impacte pas les autres éléments en effectuant une somme. Donc, voici un peu à travers une capture d'écran dans un PowerPoint bien présenté. Vous pouvez expliquer les différentes baisses qu'il y a eu au niveau du chiffre d'affaires entre 2 mois consécutifs et soumettre ce travail à votre directeur général. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et surtout à vous abonner. Merci et à très bientôt.